tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des taureaux pour le mois d'octobre 2021. Voyons voir ce que le tarot vous dit. En tout cas, ce que le tarot nous dit à tous en lien avec l'énergie des taureaux. Alors, voyons voir. Vous avez la carte de la tour, donc on a peut-être des choses qui vont s'apaiser. Ah oui, et on a la carte du chariot, donc il est tout à fait possible pendant ce mois qu'il y ait certaines choses qui se sont arrêtées, qui se sont détruites, des peurs que vous avez dû affronter, des solutions que vous avez dû aller chercher qui n'était possible que si vous arriviez en fait à avancer et si vous arriviez à vous libérer du regard des autres, et peut-être aussi de votre propre regard quand vous vous disiez oh là là, aller vers le changement, c'est admettre qu'avant je me suis trompée. Aller faire quelque chose de différent, c'est admettre que là où j'étais plus bien. Et il y avait peut-être votre ego et une non-envie d'admettre qu'il y avait un besoin de changement qui vous bloquait, et là c'est bon, vous arrivez à aller de l'avant. C'est aussi un tirage qui parle beaucoup de mouvement, donc ça peut être des déménagements, ça peut être des voyages, ça peut être des promotions, et ça peut être également le fait de vous libérer du fait de chercher à plaire à papa, à maman, au patron ou à je ne sais qui, pour oser affirmer votre identité. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne, puisque vous avez ici l'énergie du 7 d'épée qui vous dit que le mois d'octobre, c'est un bon mois pour défendre vos convictions, pour défendre vos valeurs. Et c'est aussi un bon mois pour arrêter finalement de vous demander qu'est-ce qui aurait été bien d'avoir comme histoire au départ. C'est-à-dire, ce qui aurait été bien, c'est que je naisse dans telle famille, ou que j'ai de l'argent, ou que je sache ce que je veux faire. Vous lâchez un petit peu tout ça et vous regardez les choses à partir de votre point de vue, à partir de votre vie, de votre expérience, de vos compétences, de là où vous en êtes, et vous cherchez comment aller de l'avant. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'accord ? Oui, il va falloir faire des plans. Oui, il va falloir réfléchir. Oui, il va falloir peut-être se débrouiller un peu plus par soi-même, ou en tout cas accepter que votre vie est ce qu'elle est. Mais une fois que ça c'est fait, ça avance. Donc ça c'est bien. Hein. On a l'énergie du 6 d'épée. Donc c'est intéressant, vous avez 7 et 6 d'épée. Ce qu'on vous dit aussi dans ce tirage-là, c'est ne cherchez pas à vous éloigner de ce que vous avez maintenant à régler et à gérer. D'accord ? Ne cherchez pas à fuir ou à mettre un mouchoir sur ce qui ne vous plaît pas. D'accord, ça c'est vraiment important. Et puis il y a autre chose, vous avez peut-être envie de faire des projets ou de tester des choses, mais vous espérez qu'on va vous accompagner. Et on vous dit de ne pas faire ça. Peut-être que vous avez des choses à vivre vraiment à un niveau individuel, les taureaux. On peut tout à fait être en couple, être en famille, avoir des amis, travailler dans sa vie professionnelle, dans le collectif, etc. Mais il y a des moments où on doit avancer seul.
Bah là, c'est un peu ça ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser les autres sur le carreau. Ça veut dire que si vous avez envie de faire une nouvelle formation, c'est pas parce que votre copine ou votre collègue ne veut pas venir que vous n'allez pas la faire. Il faut avancer pour vous. D'accord? Il faut vraiment développer vos talents, vos compétences, votre individualité. Il faut aller chercher des choses qui vous permettent d'avoir plus confiance en vous. Et si jamais vous venez de perdre un emploi, si vous venez de rompre une relation parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle était trop enfermante, si vous avez pris du recul avec des gens qui voulaient trop diriger votre vie ou qui n'arrivaient pas à vous autoriser à avancer, à être libre, eh bien l'idée c'est pas de le faire en allant vous terrer dans un trou et en disant voilà c'est bon je me suis éloignée de ce qui était toxique pour moi et maintenant je vais chercher d'autres personnes ou d'autres activités auxquelles m'agglutiner là pour faire partie d'un autre groupe ou pour rentrer dans un autre système. Non, non, allez explorer des choses, d'accord? Ici c'est ce que dit un petit peu cette carte du chariot. Retrouvez votre fierté positive, d'accord? Et faites des plans pour vous. Ah bah ça continue, on a l'énergie de l'ermite. Donc ça veut dire que ce mois d'octobre, il va vraiment vous mettre face à des sujets qui vous sont strictement personnels et individuels, qu'il va falloir faire avancer sans être dans l'attente que les autres vous suivent ou que les autres s'intéressent à ce que vous faites. Vous apprenez à vivre par vous-même et pour vous-même. C'est ça qui va vous nourrir et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir plus rempli, que vous allez vous sentir plus intéressant aussi, ou tout simplement plus fier de vous. Et c'est ça qui va vous permettre après d'aller améliorer vos relations ou d'avoir des choses concrètement positives à présenter pour faire avancer ce que vous voulez. Donc en fait, ce sont vos ambitions personnelles qui reprennent le dessus pendant ce mois d'octobre. Hein. Et donc il y a vraiment cette notion... voilà, si par exemple vous faisiez ce qui se fait tout le temps dans la famille pour rester dans le moule et que c'est pas juste pour vous, bah là ça y est, vous passez le cap, vous sortez du moule, vous allez faire la formation pour faire le métier que vous aimez vraiment par exemple. Vous voyez, on a vraiment symboliquement cette idée-là. Alors, on a l'énergie du 4 de Pentacles, de l'amoureux et du 7 de baguettes. Eh bien, dis donc, il est intense ce tirage. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez en début de mois par essayer de chercher ce qu'il faut encore mettre à l'abri, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut sécuriser, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos finances. Vous préparez un petit peu vos arrières pendant le début du mois. Voilà, peut-être que par exemple, vous allez dire, bah voilà, j'ai envie de faire cette formation, mais j'ai pas envie de m'engueuler avec tout le monde, donc j'en parlerai quand j'aurai fini. Comme ça, je pourrais faire ma formation tranquille. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être également, j'ai envie là de me lancer dans un nouveau projet, mais c'est un peu risqué, donc je vais prendre le temps qu'il me faut, je vais chercher le plan pour mettre des ressources de côté si jamais ça marche pas, comme ça je pourrais le faire correctement. D'accord? Ça peut être également, je vais ranger, je vais mettre de côté toutes les choses qui symboliquement me représentent le fait d'appartenir. Appartenir à une famille, appartenir à un groupe de personnes, appartenir à un type de classe sociale, etc. Je ne vais pas renier cette partie-là de moi, mais je vais les ranger dans un coin parce que là, j'ai besoin d'aller m'autoriser à explorer autre chose. D'accord? Donc peut-être que par exemple, vous faites un métier, je sais pas, vous êtes fonctionnaire et vous avez envie de faire du one-man show, et ben vous allez cloisonner un petit peu les choses, mais vous allez aller faire votre spectacle. Juste pour aller expérimenter et développer d'autres parties de vous. D'accord? Alors ça peut être pareil aussi si vous êtes en train de reprendre votre liberté. Si vous étiez dans une relation un petit peu enfermante, si vous avez vécu une séparation, ça peut être professionnellement, je me suis séparée de mes associés, de mon travail, ça peut être un divorce, ça peut être je vivais chez ma soeur ou chez mon frère ou chez mes parents et maintenant je prends mon propre appartement. Voilà, tout ce genre de choses là en fait où on commence à avancer un peu plus par soi-même. Eh bien, il y a cette idée de toute façon d'aller faire une expérience de façon plus autonome qu'avant et d'aller chercher à se découvrir soi plus en profondeur, d'accord? Qui ressort dans votre tirage. Donc, ça peut aussi vouloir dire que vous avez maintenant envie de défendre un petit peu plus vos convictions et vos désirs à vous et vous avez envie de vous sentir libre de le faire, donc vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires, d'accord? Donc, on peut avoir cette idée de dire je pourrais, par exemple, me dire, j'irai faire ce que je veux quand tout sera réglé, quand je partirai l'esprit tranquille parce que
le divorce sera complètement prononcé, parce que j'aurai mis les choses au clair avec tout le monde dans la famille. Et on vous dit non, construisez votre vie. C'est le fait de commencer à construire quelque chose qui vous appartient ou de commencer à vivre qui va peut-être vous permettre d'avoir la force, l'énergie nécessaire et le soutien dont vous avez besoin pour vraiment sur tous les plans vous libérer de l'ancien. D'accord ? Voilà. Alors, cette énergie de l'amoureux, là, elle nous parle quand même du fait que vous allez devoir un petit peu vous fier à votre vision personnelle des choses et à vos propres opinions. Donc, ça peut être aussi des taureaux où vous aviez l'habitude de compter sur quelqu'un pour prendre conseil, pour prendre des décisions. Et puis, cette personne-là, elle n'est pas disponible et vous vous retrouvez à devoir faire vos choix seul. Parce qu'il y a la vie qui vous pousse à chercher à savoir où est-ce que vous en êtes aussi au niveau sagesse. D'accord, au niveau maturité, au niveau capacité à avancer par soi-même. À quel point vous avez encore besoin des autres et à quel point vous savez faire. Donc c'est aussi un mois où ça va être intéressant, peut-être de s'organiser mieux, peut-être d'apprendre à faire les choses plutôt que de demander aux autres de les faire. En fait, il y a tout un tirage qui parle de sortir de toute forme de dépendance, de couper des liens avec le passé qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et là de recommencer à prendre votre propre chemin, et si c'est pas encore le cas, on vous propose de faire les démarches dans ce sens là plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. Si par exemple vous êtes dans une relation où s'il y a un contrat qui est pas clair, etc., et que vous avez demandé à l'autre est-ce que vous pouvez me renvoyer un bail mis à jour, est-ce que tu as appelé l'avocat, ceci, cela, au lieu d'attendre, prenez les choses en main. C'est vraiment un mois pour apprendre à ne plus subir. C'est vraiment important. Du coup, c'est tout à fait possible que vous ne soyez pas amené à avoir, pour la plupart de votre actualité, les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise, mais plutôt les choses sur lesquelles vous avez besoin d'être plus à l'aise. D'accord ? Ensuite, vous avez cette énergie du 7 de baguettes qui nous dit que vous allez peut-être aussi pouvoir vous retrouver dans des situations qui vont vous permettre de vous rendre compte. Est-ce que ces choix que vous avez faits, est-ce que cette émancipation que vous avez mis en place, est-ce que le fait d'avoir démarré quelque chose de nouveau tout seul de votre côté ou avec des personnes différentes, etc., est-ce que c'est suffisamment en accord avec vous pour que vous soyez prêt ou prête à défendre vos choix, vos nouvelles positions, la nouvelle équipe à laquelle vous appartenez, le nouveau couple dans lequel vous vous lancez? Il peut y avoir comme ça des événements qui vont vous permettre de faire un espèce de premier bilan suite à cette nouvelle expérience, d'accord, et de dire j'ai commencé à avancer, voilà, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à mettre des choses en place, j'ai commencé à vivre les choses, j'ai fait en sorte de pouvoir me donner les moyens de réussir, j'ai sécurisé le truc, je suis allée vivre ce que j'avais envie de vivre. Ça peut être une relation, ça peut être par exemple j'ai rencontré quelqu'un et je me demande si ça vaut le coup. Et en fait, ce que je vais vivre, ça va être là pour me permettre d'identifier est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'investisse ou non. Et tout votre défi, ça va être de prendre vos décisions par vous-même et pas en fonction des différentes influences. Admettons, vous avez 2 personnes dans votre vie qui ont des choses à vous offrir. Il y en a une qui vous offre la sécurité et une autre qui vous offre la passion. Forcément que les deux vont vouloir vous influencer pour que vous les choisissiez. Il y en a un qui va avoir des arguments, d'autres qui vont en avoir d'autres. L'idée, ça va être de dire stop. C'est moi qui dois décider avec ma propre vision des choses. À la suite de mon introspection et pas de la vôtre. Donc vous reprenez la responsabilité de votre vie en même temps que vous reprenez votre liberté. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est vraiment une période qui est là pour dire je veux savoir ce que je vaux. Je veux savoir quand je compte sur moi-même, est-ce que je suis capable ou non de réaliser telle chose? Est-ce que je suis capable de faire les bons choix pour moi? Où j'en suis? Soit je suis capable, c'est génial, j'avance et je prends confiance en moi. Soit je me rends compte que c'est le bazar, j'y arrive pas encore. Et je vais aller essayer de comprendre pourquoi. C'est un mois qui est fait pour grandir. Pour vous, les taureaux, vous grandissez. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Donc, il y a cette prise d'autonomie. Il y a le fait de se libérer d'une forme de dépendance aux autres.
ou du fait de compter sur les autres pour faire des choses où maintenant il est temps que vous les fassiez par vous-même. Et tout ça, ça vient vous aider à guérir certaines croyances limitantes. Je croyais que j'étais pas capable. Non, c'est juste que j'ai pas appris et maintenant que j'apprends, je progresse. Je croyais que j'étais incapable de faire ça seule. Maintenant que je dois le faire, bah si je sais le faire. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis on a aussi, les taureaux, beaucoup cette notion de découvrir d'autres territoires, hein, de voyager. Donc ça peut être d'autres territoires au sens propre du terme, par un voyage, vraiment concrètement, le fait de partir en voyage. Mais ça peut être aussi aller explorer des facettes de votre personne que vous aviez laissées un petit peu en jachère. Et ça peut être également des choses sur lesquelles avant vous laissiez couler, vous vous en fichiez, vous ne vous intéressiez pas à tout ça. Et maintenant, de par ce qui se passe dans votre vie, il y a des choses qui avant ne comptaient pas, qui aujourd'hui deviennent importantes. Des choses pour lesquelles vous allez être prêt à changer vos habitudes, à changer vos convictions, ou à vous investir dans de nouvelles choses pour défendre ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez, pour faire de la place. Donc il y a vraiment cette notion d'investissement pour se battre, mais je dois me battre pour ce qui en vaut le coup. Et ce qui vaut le coup, c'est ce qui vaut le coup pour moi, plus pour les autres. Donc il y a comme ça des grosses remises en question, des grandes introspections. Donc par exemple, ça peut être, j'en avais rien à faire de la cause animale, et puis, je sais pas moi, j'ai été obligée d'adopter un chien abandonné, je me suis découvert une passion, je vais m'engager là-dedans. Ça peut être, jusqu'à présent, ça m'allait de vivre avec les moyens qu'on avait, mais aujourd'hui, j'ai de plus grandes ambitions pour moi, donc je vais aller me mettre à bosser, je vais faire une formation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vient ouvrir votre conscience à avoir plus de moyens qu'avant, à vous donner la possibilité d'avancer. Et vous avez vraiment besoin de vivre des choses qui ont du sens pour vous. Là, jusqu'à présent, vous viviez peut-être pour les autres, ou vous viviez sans vous poser de questions, peut-être par rapport à un sujet, hein, voilà, où il y a des choses que la vie n'avait pas mis sur votre route, et là, pouf, elle les met sur votre route. Ça peut être perturbant, mais il faut y aller. Ça peut être la spiritualité que vous découvrez, ça peut être votre sexualité que vous commencez à explorer avec cette carte-là. Ça peut être des choses où jusqu'à présent, ce qui comptait pour vous, c'était le fait de vous mettre en sécurité, et maintenant l'éthique prend de la place. Donc vous devenez une meilleure version de vous-même. Ça c'est chouette. C'est plutôt un beau tirage. Voyons voir ce que vous avez comme carte qui accompagne. Vous devenez soit une meilleure version de vous-même, soit une version de vous-même plus complète. Vous avez la carte du guide. C'est pas étonnant puisque c'est complètement l'énergie qui correspond à celle de l'ermite, hein, et également à celle de l'amoureux. En fait, vous vous laissez guider par d'autres choses qu'avant. Donc il y a des vraies libérations, des vraies prises de conscience, et il y a des positionnements qui changent par l'expérience. Là où avant vous vous étiez formaté sur la façon dont vous avez été éduqué, ou sur des suppositions, des opinions que vous vous étiez faites en réfléchissant ou alors avec peu d'expérience, vous venez vivre des expériences bouleversantes qui vous font évoluer. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter de vous laisser guider par ce qui vous traverse, d'aller au bout de vos expériences avant de faire vos choix, et d'accepter que des fois la vie, elle nous donne les moyens d'aller jusqu'au bout de certaines choses, parce que c'est comme ça qu'on va savoir ce qui est juste pour nous. Vous avez la carte du nettoyage de l'aura et la carte de la joie. Donc c'est ça, hein. Vous venez vous dépolluer d'un conditionnement passé ou d'une dépendance passée ou d'une philosophie de vie du passé qui faisait que vous n'étiez pas au meilleur de ce que vous pouviez être. Et il y a un vrai réveil en fait, hein. Il y a un vrai réveil de votre humanité. Donc pour certains, c'est voilà, par la découverte de la sexualité, la sensualité, le plaisir. Pour d'autres, c'est le fait d'être moins en colère qu'avant, moins rebelle dans le sens négatif du terme, et de trouver une forme de discipline ou une cause qui vaut le coup qu'on fasse les choses bien. Et en fait, vous retrouvez de la joie parce que vous êtes moins en lutte, ou moins dans le côté juste têtu, et vous êtes dans le côté maintenant je me bats pour des choses parce qu'elles améliorent ma vie, ou parce que ces convictions-là, elles me parlent. Et ça, c'est chouette.
Donc vous retrouvez du sens en fait. Hein. Il y a des choses qui redonnent du sens à votre vie et qui vous réveillent un petit peu tout de même. Hein. Ça c'est pas mal. Hein. Donc, ne fuyez pas tout ça. Faites juste les choses correctement. Tac, tac, tac. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, c'est ça. Vous travaillez à l'élévation de votre être. C'est exactement ça. Pour certains, c'est juste une ambition professionnelle pour faire quelque chose qui a plus de sens. Pour d'autres, c'est carrément un changement de vie radical. Et pour d'autres, c'est des changements de croyance. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un meilleur monde. Voilà. Bah, ça résume bien votre tirage. Donc il y a des changements qui vont vers plus d'éthique, plus de justesse, plus de conviction, plus de sagesse. Ouais, c'est vraiment ça. C'est chouette, c'est un beau tirage. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.